Mais qu'est-ce qu'on vient de voir là? Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 15 de Kimetsu no Yaiba saison 2 et clairement l'épisode était exceptionnel. Si vous ne l'avez pas vu, c'est disponible sur Crunchyroll et Wakanim, vous avez les liens en description comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire, parce que là, clairement, je pense qu'on peut le dire, on est sur une big masterclass. Et de toute manière, les derniers épisodes sont déjà très cool. Mais ici, j'ai l'impression qu'on a vraiment dépassé quelque chose au niveau de l'animation, surtout de la partie 2, parce que c'est vrai que la partie 1, on revoit un petit peu l'histoire de Tengen qu'on connaissait déjà, sauf qu'ici, on la voit un petit peu plus, vu qu'il parle de ses frères, etc. Enfin, de son frère notamment et des autres shinobi. Et effectivement, il y a une petite déception, c'est qu'on n'a pas trop l'histoire de Gyutaru à l'heure actuelle. Alors j'ai vu sur internet que le Gyu, je crois, c'était quelqu'un qui amassait l'argent, je crois, dans les quartiers justement, comme ici le quartier des plaisirs et tout. Si j'ai bien compris un petit peu le délire, n'hésitez pas à me corriger. Mais j'avais lu ça sur internet la semaine dernière après avoir fait ma review. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'on nous dise pas vraiment quel lien finalement Daki et lui ont, parce que ça reste toujours une part d'ombre. Après, peut-être qu'on le verra un petit peu plus tard, mais ça serait cool de développer un petit peu plus les méchants, au lieu de simplement les mettre là en mode « Ok, ils sont là, ils vont bouffer des humains, et c'est tout ». Maintenant, pour revenir sur l'épisode en lui-même, bah franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Les OST étaient très bien, l'animation de la deuxième partie, franchement, ça bougeait dans tous les sens. Personnellement, je suis pas hyper fan quand ça bouge vraiment dans tous les sens, parce que parfois, je trouve que ça fait un peu fouillis, et t'as du mal finalement à suivre ce qui se passe. Sauf qu'ici, les moments où ça switch, où on passe de Zenitsu au côté Tengen, Tanjiro, etc., bah franchement c'était hyper fluide, tu peux suivre tout ce qui se passe, les techniques aussi de combat de Tengen sont toujours cool à checker. Au niveau du duo Tengen-Tanjiro, je dois avouer qu'au début je me suis dit comment est-ce qu'ils vont fonctionner les deux, mais finalement en fait, au début du combat il y a Tanjiro qui sent qu'il est à bout, parce qu'il est là, il commence à trembler et tout, alors il sait pas trop si c'est la peur ou le fait d'être fatigué. Bon, on se doute un petit peu que ça joue dans tous les cas, hein. La fatigue est là dans tous les cas, même s'il a potentiellement un petit peu peur. Mais effectivement, ici, on a un Tanjiro qui malgré ça ne se décourage pas, et il essaye d'aider en fait. Il essaye d'aider. Il est pas en mode je vais le battre, je vais devenir fort, enfin je dois le battre, je vais devenir fort, je vais le faire. Il est en mode je dois essayer d'aider un maximum, parce qu'effectivement, il sait très bien que la situation est assez critique, hein, parce qu'on a Tengen qui a été empoisonné, même si d'ailleurs Tengen il est en mode bon, le poison ça me fait rien, ça se voit qu'il est quand même affecté, en tout cas j'ai l'impression vu ce qu'on voit dans l'épisode, et c'est quelque chose de très cool aussi, c'est qu'on voit un petit peu comment fonctionne Tengen, et finalement il est pas si différent que ça de Rengoku, parce qu'il est là en mode il essaye de motiver en fait les gens qui sont avec lui, et surtout il a une entière confiance, hein, parce qu'à certains moments tu vois qu'il y a une attaque qui vient sur lui, finalement il esquive pas vraiment, hein, de ce qu'on voit, et c'est Tanjiro qui débarque derrière pour l'aider, donc le duo fonctionne très bien pour le moment, même si il y a toujours le côté où Tanjiro dépasse potentiellement un petit peu trop ses limites là, parce que j'avoue que on l'a déjà vu dans les épisodes précédents, il était soi-disant presque à la mort. Je sais que dans les shonen, très souvent, il y a le côté je dois dépasser mes limites, etc. Même si ici, il dépasse ses limites pour continuer à combattre, mais il ne veut pas dépasser ses limites en mode je veux tuer mon adversaire, quoi. Il veut juste aider Tengen à le tuer. Mais je trouve que c'est peut-être quand même un petit peu trop abusé, parce que là on enchaîne vraiment ces dépassements de limites et ça devient un petit peu compliqué. Donc si derrière le combat il est pas gravement blessé et tout, c'est pas complètement la loose pour lui, je comprendrais pas. Surtout qu'on a Inosuke et Zenitsu qui ont débarqué, on a Zenitsu qui prend au début Daki en 1v1, enfin très vite fait et tout, pour séparer un petit peu Daki et Gyutaru, et franchement, cette action-là, elle était exceptionnelle, hein. Mais Zenitsu, c'est incroyable, à chaque fois qu'il apparaît, ses actions sont exceptionnelles. En tout cas, quand il combat, parce que bon, effectivement, quand il combat pas, c'est toujours un personnage que j'apprécie pas non plus de fou par rapport à sa manière d'être, mais une fois qu'il rentre en combat, qu'il commence à dormir et tout, là, on passe à un niveau supérieur. Et c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage de miser encore une fois sur les dépassements de limite de Tanjiro, alors que Inosuke et Zenitsu sont là, en fait. Et potentiellement, ils auraient pu démarrer le combat eux deux avec Tengen, et Tanjiro serait revenu peut-être un petit peu plus tard, j'en sais rien, quelqu'un aurait pu le soigner entre temps ou faire quelque chose, on sait pas trop, mais j'aurais trouvé ça un petit peu mieux que à chaque fois finalement faire combattre Tanjiro, et c'est toujours du dépassement de limite.
chaque power-up, chaque épisode, tout ce que vous voulez, même si ici, c'est pas du power-up finalement. La seule fois finalement où on le voit un petit peu utiliser des techniques, il est toujours sur cette technique d'eau et pas sur les techniques de feu. Donc tu vois bien que malgré ça, la fatigue elle est quand même présente et il n'y a pas trop de dépassement de limite à ce niveau-là. Je suis assez étonné aussi par rapport au comportement de Tengen en fait, parce que depuis le début du combat contre Gyotaro, il y a Gyotaro qui est un petit peu là en mode t'es un élu, machin, enfin voilà, t'es quelqu'un, ça se voit que toi tu survis parce que t'es un élu, t'es quelqu'un de très fort, etc. Et finalement, ici, Tengen, on voit dans le combat, et surtout à la fin là, de l'épisode, qu'il prend des risques. Et finalement, c'est un élu, oui, mais pas forcément, parce que comme il le dit, il y a beaucoup de gens qui sont morts autour de lui, peut-être que c'est juste un petit peu de chance finalement qui fait qu'il est toujours là, et à la fin du combat, on le voit, il est quand même prêt à mourir en fait quand il combat. Parce qu'effectivement, là, il est en mode, bon, il faut vite que je termine le combat, de toute manière, là, on est mort, donc autant vite le terminer, comme ça, il y a peut-être moyen qu'on s'en sorte. En tout cas, il parle surtout pour lui, je pense, vu que c'est lui qui a empoisonné, et ça m'étonnerait pas que malgré qu'il dise, oh non, le poison ça me fait rien, que ça soit beaucoup plus grave que prévu, mais effectivement, il a toujours ce côté où il essaye de motiver un petit peu les troupes. Et oui, à la fin, il se prend des kunai d'ailleurs de sa... Alors je sais plus c'est laquelle, parce que le mec il a 3 femmes, mais il se prend des kunai d'une de ses femmes. Alors c'est bien sûr fait exprès de sa part, il a foncé dans le tas parce qu'il voulait en finir avec le démon. Et tu vois qu'il est tout de même prêt à mourir. Après, très franchement, si on en arrive là, je sais pas trop comment Tanjiro, Inosuke et Zenitsu vont réagir, parce qu'ils viennent d'avoir la mort de Rengoku devant eux. En fait, finalement, quand Rengoku est mort, eux, leur état de pensée, c'était en mode, on n'est pas assez compétent, quoi. On n'est pas assez fort, il faut qu'on devienne plus fort, comme ça n'arrivera plus. Et là, imaginez si, après ce combat-ci, Tengen succombe potentiellement à cause du poison ou autre. Ça va faire un double coup de massue, donc je sais pas trop comment est-ce qu'ils vont réussir à revenir après ça. Du coup, est-ce que Tengen potentiellement est vraiment entre la vie et la mort à cause du poison, ou est-ce qu'il y a moyen de le sauver? Ça reste à voir. Sur ce, écoutez, je vous laisse là pour cette petite review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude. Donnez-moi votre avis sur l'épisode en commentaire. Je vous dis à très très bientôt. Ciao. Ciao.